Ces dernières années, l'entrepreneuriat n'a eu de cesse d'évoluer dans le cœur et dans l'esprit de personnes en recherche de solutions pour trouver un emploi. Ou encore même pour ces professionnels en recherche de solutions viables pour passer à une autre étape dans leur vie professionnelle. De plus en plus, on nous fait croire que l'entrepreneuriat constitue le saint graal là même de toute personne qui souhaiterait avoir une vie élégante et aboutie. Des success stories à ces citations qui pullulent sur la toile, s'asseoir à la table des dieux, on ne saurait le faire sans passer par l'expérience entrepreneuriale. Mais on se pose bien la question, est-ce que vous êtes sûr de connaître tout ce qu'il y a à connaître sur le monde entrepreneurial ou alors vous n'en avez qu'une brève image? Dans cette vidéo, je vous donnerai 5 éléments qui vont vous permettre de comprendre mieux ce que c'est que le monde entrepreneurial et ce qu'on ne vous dit pas souvent, mais que tous ceux qui passent dans l'entrepreneuriat connaissent. Bonjour, je suis Richard Guenel, entrepreneur camerounais et expert en marketing et en communication. Et dans le cadre de cette chaîne Business Mindset, je partage avec vous mon expérience du monde entrepreneurial, mais également des histoires et des conférences pour vous permettre de passer de 0 à 1 et de pouvoir être un entrepreneur abouti. On parlera notamment de mindset, de marketing, de business, mais également on invitera dans cette chaîne des personnes qui ont une très grande valeur ajoutée afin de vous donner des conseils nécessaires pour pouvoir mieux appréhender ce que vous souhaitez faire dans. En un, ce que vous devez comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que vous devez avoir une bonne équipe en esprit, pas en compétences. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat cherchent plutôt des personnes compétentes plutôt que des personnes qui partagent l'esprit entrepreneurial qu'ils ont. Le plus souvent, quand vous allez vous rencontrer avec des personnes qui sont compétentes, elles sont parfois très difficiles à manager parce qu'elles viennent déjà avec une certaine idée, une certaine image de ce qu'elles sont dans leur tête. Pour beaucoup, elles viennent pour vous aider dans votre business et pourtant, quand vous vous lancez dans le monde entrepreneurial, vous avez plus besoin de personnes qui vont vous accompagner dans ce parcours parce que l'entrepreneuriat peut être considéré plus comme un marathon plutôt qu'une course de vitesse. Avoir des personnes compétentes, c'est très bien, mais avoir des personnes qui partagent votre esprit, votre rêve, c'est encore mieux. Ce que vous devez développer en tant qu'entrepreneur de prime abord, c'est déjà votre compétence managériale en tant que RH. Vous devez trouver des personnes qui ont une capacité de se projeter dans le temps parce que les chemins ou alors les combats que vous allez rencontrer seront de plus en plus difficiles. Et si vous n'avez pas la bonne équipe pour pouvoir vous projeter dans ces combats-là, il sera difficile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs. Deuxièmement, ce qu'on ne vous dira pas dans l'entrepreneuriat, parce que le plus souvent on vous dit quand vous êtes entrepreneur, vous managez votre temps comme vous voulez, vous êtes votre propre patron, c'est que non. Le deuxième truc que vous devez comprendre quand vous allez entreprendre, c'est que entreprendre, c'est perdre une partie de vous. Quand vous allez devenir ou bien quand vous allez entrer dans l'entrepreneuriat, vous n'aurez plus la même routine de vie. Vous n'aurez plus les mêmes objectifs que tout le monde qui vous accompagne. Vous n'aurez plus la même manière de voir la vie que tous vos amis. Et ce que ça crée souvent par ricochet, c'est que vous perdez beaucoup d'amis, vous perdez parfois même votre famille. Pourquoi? Parce que entreprendre, c'est faire des sacrifices, parfois qui dépendent de l'entendement de ceux qui sont à vos alentours. Voyez-vous, quand vous êtes entrepreneur, il y a un élément qui est très factuel. C'est que votre famille, surtout chez nous en Afrique, quoi que vous êtes devenu un multimilliardaire, vous êtes devenu quelqu'un qui marchait sur l'argent. On a tendance à venir vous poser tous les problèmes qui existent au monde, au point où quand vous ne résolvez pas l'un d'entre eux, on croit que c'est vous qui êtes le méchant. Et pourtant, entreprendre au moins sur les 3 premières années, surtout si vous êtes un peu comme moi qui n'a pas de financement externe et que vous devez tout financer de votre poche, vous allez vous rendre compte que vous deviez couper avec beaucoup d'éléments de votre vie, que ce soit le fashion, donc le besoin de votre habillé, que ce soit votre capacité à vous amuser, que ce soit aller voir des amis, que ce soit les voyages, habiter dans une belle maison, tout ça, vous allez devoir mettre une fin à cela. Pourquoi? Parce qu'entreprendre va vous demander beaucoup d'argent et on verra ça dans le point qui vient plus tard. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pouvoir vous propulser. Sur les 3 premières années, ce sera extrêmement difficile. Troisièmement, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, le plus souvent vous dites que la niche que vous attaquez est une niche immense. Mais croyez-moi, vous avez plus de concurrents que vous l'imaginez. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne voyez pas tout de suite les concurrents que vous avez parce que vous êtes encore là dans votre petite bulle à
mijoter votre idée, mijoter votre projet avec la foule qui vous anime. Mais croyez-moi, l'une des choses que tous les entrepreneurs connaissent, c'est qu'il y a plus de concurrents que vous n'imaginez. Et les concurrents réduisent votre marché. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous serez confronté à tellement de difficultés parce que vous aurez des personnes qui vont faire la même chose que vous et parfois à un coût extrêmement bas. Vous savez, actuellement chez nous au Cameroun, par exemple, le marché est mal éduqué. Et qu'est-ce que j'appelle mal éduqué? Ça veut dire qu'il y a des services qui doivent être cotés là, que vos concurrents vont coter là. Et quand vous allez venir avec la valeur que vous allez apporter sur le marché, le client n'a pas souvent la capacité de faire cette résilience-là et de comprendre que votre produit parfois est différent. Il va vouloir vous mettre sur la même table que tout le marché. Et il sera très difficile pour vous de trouver vos marques quand vous avez d'un côté des personnes qui produisent pas le même résultat, mais qui donnent le même service que vous à des résultats vraiment très pauvres, et vous qui souhaitez être un cran au-dessus et produire un résultat supérieur, mais avec également des coûts supérieurs. Et cette concurrence, elle sera très déterminante dans votre vie d'entrepreneur. Quatrième élément que vous devez comprendre, c'est que le marché est bien plus difficile que ce que vous imaginez. Vous savez, pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, on a fait l'expérience simple que, avant de se lancer dans ce marché ou bien dans le business dans lequel nous sommes, nos alentours demandaient déjà nos produits et nos services. Et on s'est dit, tiens, si nos alentours demandent ce produit, ça veut dire qu'on a la capacité de le vendre. Mais voyez-vous, le marché est bien plus pénible que cela. Passer à l'acte d'achat pour une personne, pour un client, est bien plus difficile que cela. Vous allez passer des mois où vous n'allez faire aucune vente, où vous n'allez faire aucune conversion. Vous n'allez même pas faire un enregistrement. Et le plus souvent, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que vous avez nocturné pour créer un bon produit. Vous avez essayé de faire la communication. Vous avez recruté l'équipe. Vous avez géré tout ce qu'il y a comme logistique. Et sur le marché, votre produit ne marche pas. Et ça, c'est l'élément qui peut vous déstabiliser au plus haut niveau. Pour beaucoup d'entrepreneurs, on se lève le matin, on se dit, mais tiens, pourquoi je me suis lancé là? À quoi ça me sert de me stresser tous les matins à travailler, à avoir la migraine, à noircir, à vieillir, pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine? Pourquoi je n'utiliserai pas mes fonds pour faire autre chose? Pourquoi? Parce que le marché que vous voyez n'est pas toujours ce que vous imaginez. Une fois que votre produit sera dehors, vous serez confronté à cette rude difficulté, à cette rude réalité qu'est le marché. Avoir un client et le conserver est bien plus difficile que ce qu'on imagine. Vous allez observer que ces grandes multinationales qui existent se permettent de mettre extrêmement des fonds pour pouvoir garder non seulement leur clientèle, mais acquérir de nouvelles clientèles. C'est pourquoi vous allez voir qu'elles mettent beaucoup d'argent dans tout ce qui est publicité, sponsoring, mécène et tout ce qui va avec, de tout ce que vous connaissez du marketing. Mais elles n'arrêtent jamais et au grand jamais, même également les promotions, de toujours booster leurs produits. Pourquoi? Parce que je vous rassure, pour qu'un client quitte de prospect à client, c'est un parcours qu'il faille traverser. C'est vraiment un parcours du combattant. Et ça, on ne vous le dira jamais. Ce que vous voyez dans le monde entrepreneurial, c'est ces personnes-là qu'on vous montre, qui vont vous dire qu'ils ont quitté leur boulot pour se lancer. D'autres ont dû laisser 5 emplois, postuler. Non. La réalité n'est pas là. Si vous avez un boulot aujourd'hui, avant qu'on ne prenne le 5e point, qui pour moi est l'un des points les plus essentiels, si vous avez un boulot aujourd'hui, faites tout pour le maîtriser, faites tout pour le garder et vous lancez parallèlement, parce que l'entrepreneuriat n'est pas toujours ce qu'on croit. Il n'est pas aussi facile que ça de se lancer, surtout dans un écosystème comme le nôtre, et de s'en sortir. 5e élément, votre produit seul ne suffira pas, même s'il est le plus bon. J'aime souvent le dire, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat avec 0 francs. Je vois des formations par-ci, par-là qui vous disent lancez-vous avec rien. Non, ça n'existe pas. Que vous ayez le meilleur produit au monde, ça ne va pas vous aider. Comprenez-le une chose, comprenez bien ceci. Même la plus belle femme du monde, si elle reste dans sa maison, personne ne va savoir qu'elle est belle. C'est exactement la même chose avec vos produits. Si vous avez un très bon produit, vous avez une très bonne solution, vous avez une très belle entité à vendre, quel que soit ce que vous faites, si vous ne faites pas voir ce produit, vous ne pourriez pas pouvoir passer ou bien faire passer un client à l'acte d'achat. Et ceci passe par plusieurs éléments. Je viens de parler tout à l'heure du marketing, mais il y a également le réseau.
S'il y a un élément qu'un entrepreneur devrait développer, c'est son réseau. Le réseau, mais alors, est un élément qui va vous complexifier la vie ou alors vous décanter les solutions le plus rapidement possible. C'est pourquoi, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, rassurez-vous que vous avez les tentacules assez établis, assez élancés, assez pénétrés dans le sol. Sinon, vous allez vous heurter encore à cette difficulté-là parce que quand vous allez vous lancer, d'autres personnes vont se lancer également et ça va créer une sorte de concurrence. Si vous n'avez pas un réseau qui va vous permettre de distiller non seulement votre message, mais également de pouvoir faire en sorte que vos produits puissent passer, croyez-moi, ce sera difficile. Comment avoir ce réseau? Vous pouvez participer à des formations, assister à des after-work, entrer dans des groupes WhatsApp, aller dans des écoles de formation, parfois rencontre de très bonnes personnes là-bas. Seul votre produit ne vous aidera pas à évoluer. J'espère que ces 5 éléments qu'on ne vous dit pas souvent sur l'entrepreneuriat vous aideront à mieux réfléchir. Désolé pour le fond sonore qui passe, c'est encore une autre réalité de l'entrepreneuriat. On ne peut pas maîtriser toutes les variables environnementales qui passent autour de nous. J'espère que cette vidéo va vous aider. Sinon, je vous invite à dire le point que vous avez supposé qui est le plus important pour vous, à commenter ça ou alors à nous donner d'autres éléments que vous supposez que les entrepreneurs ne savent pas, mais également à vous abonner pour nous permettre de faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt.